Jangileen mag ñu baax ñi fi nekkoon ne nañ mukk jàng du wees ci mokkal saaba ja daa gis njëriñam doo doonul talibeem doo doon sëriñam waaw waaw Jangileen mag ñu baax ñi fi nekkoon ne nañ mukk jàng du wees ci mokkal saaba ja daa gis njëriñam doo doonul talibeem doo doon sëriñam yàlla sax dañ ko war a xam li njëkk mooy nga xam xam-xam dafa war a wér te wóor bul jàngantu fexeel ba xarañ ci métier bi nga taamu dig ma dafa yombul te bu ñu xamul tuus ñoom duñ ko nangu woote lu ñu nekkul di mut muti ba sànku sànkaale ñi leen def wéeru way Jangileen mag ñu baax ñi fi nekkoon ne nañ mu ko jàng du wees maar nu mu demee. naka affaire yi. nice. yaa ngi si jàmm. naka job bi. maa ngi sur les masques là. ah ok. sinon Badou woo na la keroog. waaw wax na ma ko mais man gis naa sa cadre yi nga defar mooy sa bopp. waaw temps je suis sur une collection boo xam ne bon éventuellement xam naa c'est pour des décorations au niveau de Dakar quoi. naka job bi nag. cool. waaw. L'autre jour, on avait une réunion au niveau de la mairie pour relancer les activités avec le président de la commission culturelle. Ça avance. Ouais, ça va. Ah, ça bouge pas. Tant ici, support, il y en a quoi. Ok. Non, mais c'est bien. Maître Nyan Diar n'a pas de démon, n'a pas de On avait rendez-vous hier, mais dis-moi. Ouais. C'est qu'il n'avait pas compris. Qu'est-ce que le Diar, quoi. Ok, faut l'appeler. Ok. Non mais c'est bien. Ok. Non c'est bien. Ça y aura 2 avances. Ok. Ça marche. Cool, c'est bien. Bonjour, monsieur Papa Adamali, alias Baye. Est-ce que vous pouvez faire une petite présentation? Je m'appelle Papa Adamali, mais je signe Baye. Monsieur, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Joss, de son travail, de son parcours? Babacar Ly Joss, je dirais que c'est un artiste qui aime les couleurs et qui aime relater la vie quotidienne sénégalaise et qui parle de la vie quotidienne sénégalaise, parle des femmes. Donc je ne dirais pas que Babacar Ly Joss aime les femmes, mais souvent les femmes se dégagent à travers ses formes et couleurs. Et ça c'est l'aspect technique. Donc l'aspect personnel, je dirais que c'est un gars qui aime partager, qui est sympa parce qu'il a eu à initier une association du nom de la date qui regroupe tous les artistes plasticiens de Thiès. Donc, et cette association a beaucoup œuvré pour les artistes plasticiens de Thiès. Ok. Et comment il travaille, sa façon de travailler, sa façon de collaborer avec les autres? Bon, sa façon de collaborer avec les autres, je dirais que c'est surtout parce qu'il a le cœur gros, il est ouvert. Donc il a son atelier basé à Sofraco. Donc il a eu la chance d'avoir pas mal de contacts qu'il partage avec les autres. Donc je dirais que sa façon de travailler avec les autres se tourne surtout autour de son cœur. Parce que quelqu'un qui n'a pas le cœur ouvert, sympa et tout, accessible, qui n'est pas difficile, ne peut pas prendre cette démarche. Et comment il est en tant que frère? Bon, en tant que frère, parfois il est difficile parce qu'il est pointu dans sa démarche artistique. Parce que nous, on parle souvent de démarche. Parce que tout notre travail s'englobe et se tourne autour de ça. Ce qui fait notre personne. Donc il est un peu pointu là-dessus. Mais Dieu merci, parfois il sait reconnaître ses torts. Et il sait vraiment prendre tout entre ses deux bras et prendre la vie. Merci monsieur. Je vous en prie.
amoo li jaasa yaa ngi soog a door bëgg a wote ponkaluk docteur ko opéré mbakkanam jaare fa far ñu déclaré ko mort ñaata mi def nga nara lor bakkan mi nga nara far gëm naa ne dina tar sa boor wuyi wuyi ñaata mi def nga nara lor bakkan mi nga nara far gëm naa ne. Bonjour, monsieur Babacar Ly, alias Dios. Merci de nous recevoir dans votre atelier. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Bonjour, moi je m'appelle Babacar Ly, mais comme vous l'avez si bien dit, mon surnom et mon nom d'artiste c'est Dios. Donc je signe Dios. Je suis artiste, je ne dirais pas autodidacte parce que je suis né dans l'environnement artistique, parce que mon père est artiste et toute ma famille. Donc j'ai eu à faire des études aussi jusqu'à l'université. Et après, bon, j'ai choisi de vivre de ma passion qui est la peinture. Voilà, c'est un peu ça, d'une manière ramassée, l'homme Babacar Ly. Okay. Et parlez-nous donc de votre parcours artistique. Voilà, moi je pense que, comme je l'ai tantôt dit, je suis né dans un environnement purement artistique. Donc du coup, l'art est à la limite inné chez moi. Donc ça a été notre quotidien. Donc on a vraiment vécu dans cet environnement et tout. Mais en marge de cette passion familiale, on a eu à être encadré sur le plan des études. Donc j'ai eu à avoir mon bac en 1994 et après je suis parti à l'université. Mais en marge de mon cursus scolaire, à chaque fois je taquinais et je continuais à taquiner la peinture. Donc du coup en 1998, j'ai rejoint l'atelier de mon père où j'ai commencé à peindre avec un ami et cousin Issa. Donc on assistait papa dans son atelier. Donc durant cette période, on a eu à voyager avec lui. Comment cette inspiration, le fait que vous soyez, comment ça vous est venu? Côté inspiration, moi je dirais que mon père aussi était agent technique d'agriculture. Donc on l'a beaucoup affecté dans les villages. Du coup, nous, notre enfance, on l'a passé pratiquement à l'intérieur du pays. Donc quand je suis devant un support, ce sont ces premières images qui émergent. Donc je peux dire que c'est l'univers de mon enfance qui se reflète dans mes réalisations. Mais j'ai une double facette dans mon travail d'exécution parce qu'il m'arrive d'être très abstrait et quand je le suis, là c'est le côté urbain de Dios. Mais quand je taquine le sous-vert, c'est pratiquement l'univers de mon enfance qui ressurgisse dans mes compositions et dans mes réalisations. Voilà. Et nous voulons juste savoir, quels sont les thèmes de vos œuvres d'art? Je ne me suis pas cantonné ou bien limité sur un seul support. Je travaille sur tous les supports. Et du coup, j'ai la chance de faire du sous-vert, des toiles et tout. Et je fais même des cartes postales qui sont peintes à la main. Et à travers ces petites cartes, par exemple, je peux me considérer comme l'un des artistes les plus diffusés dans le monde parce que avec ces cartes, pratiquement j'ai des commandes qui viennent des États-Unis, du Canada, de la France. Et au début, c'était, je ne dirais pas un jeu d'enfant, mais je le faisais tout juste pour m'occuper. Bon, mais maintenant, ça fait partie des produits de marque, si j'ose parler ainsi, des aquarelles de Thiès. Okay. Et aussi, nous voulons savoir quelle est l'importance de la femme dans vos œuvres d'art. Parce que Baye nous a parlé tout à l'heure de la femme dans vos œuvres d'art. Et nous voulons savoir quelle est l'importance. Ouais, bon, ça c'est, moi je pense que c'est un message codé. C'est un message codé dans la mesure où je vous ai dit que c'est le monde rural qui se reflète. Et l'environnement de mon enfance qui se reflète dans mon travail. Et quand tu parles de rural au Sénégal, tu parles de l'exode rural. Pratiquement quand tu sillonnes les villages du Sénégal, il n'y a plus de jeunes, il n'y a plus d'hommes pratiquement. Pratiquement c'est l'exode. Tu ne vois que les femmes et les enfants. Donc c'est lié à ça. Avez-vous participé à des expositions? Ouais, j'en ai fait. Et là, des fois, j'ai une double casquette en tant qu'artiste et en tant que manager. Parce que j'ai eu à diriger l'association dynamique des artistes plasticiens de Thiès depuis bientôt 4 ou 5 ans. Concernant mon parcours moi-même,
j'ai la chance de participer à de grandes expositions au niveau du Sénégal et en France et en Italie aussi. Ok. Et est-ce que vous avez une fois réalisé un film ou bien un documentaire? Ouais, moi je pense que j'ai même initié une émission radio intitulée Fenêtres sur les arts dans une station de la place. C'était pour permettre d'offrir un cadre d'expression à la communauté artistique parce que dans les grilles de programme des radios qui sont au niveau de la ville, l'art n'était pas très représenté. Et ça a été un cri de cœur à mon niveau. Et je me suis dit, vaut mieux initier ce projet pour permettre à la communauté artistique d'avoir une voix et de se faire entendre. Est-ce que si nous pouvons savoir quelle est la formation que vous avez faite en tant qu'artiste plastique? Voilà, donc vous savez, l'art ça s'apprend pas. Hein? Ça s'apprend pas. Donc tout ce qui touche la passion, tout ce qui touche la création, c'est du domaine plutôt de l'inné. C'est un don que Dieu te donne et c'est à toi maintenant de l'exploiter et de pousser à la limite de tes ambitions. Moi, je le prends. J'ai cette philosophie par rapport à la formation. Mais n'empêche, j'ai eu la chance de fréquenter l'atelier de mon père. En marge de cet atelier, je me suis permis aussi, parce que j'ai fait des études universitaires, donc j'ai la possibilité de faire des recherches par rapport à toutes sortes de connaissances. Donc je me suis initié moi-même à l'histoire de l'art, à la maîtrise des courants artistiques. Et ça, c'était pour mon argumentaire personnel, si j'ose parler ainsi. Donc, mais j'ai participé aussi à des ateliers un peu partout dans le monde. J'ai participé aussi à des résidences au Sénégal et en France. Et est-ce que l'art égyptien a un impact dans vos œuvres d'art? Bon, là, c'est un voulu. Je dirais que c'est un voulu. Ce n'est pas quelque chose qui est venu ex nihilo comme ça dans mon travail. Dans mes travaux de recherche, je me suis rendu compte que les canaux esthétiques égyptiens étaient spéciaux par rapport et étaient différents aussi des canaux occidentaux. Et comment vous voyez le monde? Bon, moi je trouve que c'est vrai que j'ai eu la chance de voyager un peu en Europe. Et quand on voyage en tant qu'artiste, on est comme des ambassadeurs. Hein. En un mois, on peut découvrir des choses que des gens qui résident là-bas pendant des années peuvent ne pas découvrir. Parce que c'est lié à notre métier. Peut-être ici au Sénégal, un Arfan ou bien un Dios, c'est un être simple. Mais en Occident, l'artiste, il est considéré à la limite entre guillemets comme un demi-dieu. Il est respecté. Tu sais, ce que l'Africain ignore, on ne peut pas développer un pays sans pour autant s'appuyer sur sa culture. Et c'est quoi sa culture? Sa culture, c'est ce que l'homme ajoute à la nature. Et il faut qu'au niveau de nos pays, qu'on essaie de réorganiser et de réorienter notre programme scolaire. C'est-à-dire que notre programme scolaire puisse s'appuyer sur nos valeurs locales. Et à partir de là, parce que tu ne peux pas te développer sans pour autant se connaître. Voilà, c'est comme ça que je vois le monde. Voilà. Et est-ce que vous faites partie d'une fondation pour aider les gens du milieu? Bon, moi je pense que mon acte de tous les jours est un acte social, hein, parce que le fait d'être artiste, tout ce que tu fais, tu le fais pour les autres. Donc c'est vrai que j'ai une vision du social qui m'est propre. Moi je pense que d'abord il faut le commencer autour de toi-même, à partir de ta famille, à partir de tes amis, parce qu'on n'a pas une baguette magique qui nous permet de changer le monde aussi. Vous habitez ici à Sofraco depuis plusieurs années déjà. Et comment cohabitez-vous avec les gens de la cité? En tant qu'artiste, est-ce que c'est facile de vivre avec les gens de la cité? Bon, moi j'ai une chance. C'est que j'intériorise ma vie d'artiste. Je ne l'extériorise pas. Et ça m'a permis d'avoir des rapports normaux avec mes, comment on dit, mon entourage immédiat. Et pourquoi les aquarelles? Pourquoi le nom aquarelle? Bon, le nom aquarelle, je ne l'ai pas créé. C'est venu d'une personne qui m'était très chère parce qu'il n'est plus de ce monde. C'est une Française. Elle aimait beaucoup ce que je faisais. Donc, à chaque fois quand elle m'appelait au téléphone,
Elle disait, ce sont les aquarelles de Thiès. Et comme ça, l'idée m'est venue de donner le nom de cet atelier à cette personne-là, parce que c'est une manière de la rendre hommage, parce qu'elle n'est plus de ce monde aussi. Voilà. Et combien d'années d'existence, les aquarelles de Thiès? Bientôt 15 ans. Bientôt 15 ans. Est-ce que le métier d'artiste, plasticien, nous sommes ça dépend de ce que l'on appelle nourri. Quand c'est pour construire des immeubles ou bien avoir des voitures et trucs, ça peut se faire, hein, ça peut se faire. Il y a des artistes qui gagnent beaucoup d'argent. Hein. Mais moi, je pense que l'artiste est d'une manière naturelle très riche, parce que c'est un travail de recherche. C'est à la limite, c'est une quête quotidienne. Tu ne t'ennuies pas. Et ce n'est pas donné à tout le monde aussi de vivre de sa passion. Ça aussi, moi, je pense que c'est un acquis. Et comme le font d'autres artistes, est-ce que vous faites partie d'un parti politique ou bien est-ce que vous êtes politicien? Moi, je suis très politique. Hein. Je suis très politique, mais je ne milite pas dans un parti. Moi, je milite dans le parti du peuple. C'est-à-dire, je n'ai pas un cliché ou bien une appartenance politique comme les tarikhas qu'on a. Douma Mourid, Douma Tidjane, Douma truc, je suis musulman. Mais aussi Douma PS, Douma PDS, Douma truc, je suis pour le peuple. Moi, je pense que militer dans un parti tel qu'on le fait au Sénégal, c'est un acte de sous-développement. Parce que c'est comme si tu appartenais à une équipe nawetaan, faral la, affaire de faral la. Alors que réew, quand tu milites dans un parti, c'est par rapport à des principes ou bien par rapport à l'intérêt que le programme de parti t'offre. Et puis, projet à long terme? Bon, actuellement, on est en train de réfléchir avec des amis pour monter une maison de production et de promotion au niveau de la ville. Parce qu'on se rend compte qu'au niveau de Thiès, les artistes en souffrent. Donc ça va permettre aux artistes d'avoir un appui dans ce sens pour leur permettre d'organiser des expositions et d'être accompagnés sur le plan communicationnel parce qu'ils en ont besoin. Voilà. Et s'il y avait un mot que vous voulez donner aux Sénégalais, quel serait ce mot-là? Quel est le message que vous voulez lancer? Bon, moi je pense que je ne suis pas un donneur de leçons, mais bon, il faut que tout le monde essaie de faire une introspection. Et quand je parle d'introspection, je commence par moi-même et essayer de voir ce qui est intéressant pour nous, surtout par rapport à notre pays. Merci Monsieur Dios. On est au terme de notre émission Découverte. Le dernier mot vous revient. Voilà, merci à vous et à l'ITEP. Et je vous donne rendez-vous une prochaine fois. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'était tout pour notre première découverte. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain avec un nouveau numéro de découverte, avec un nouveau artiste aussi. Au revoir. xam-xam dafa war la wér te wóor bu jàngantu fexeel ba xarañ ci métier bi nga taamu dig ma dafa yombul te bu ñu xamul tuus ñoom duñ ko nangu woote lu ñu nekkul di muti ba sànku sànkaale ñi leen def wéeru way jàngi leen mag ñu baax ñi fi nekkoon ne nañ mukk jàng du wees na ci mokkal saaba ja daa gis njëriñam doo doonul talibeem doo doon sëriñam waaw jàngi leen mag ñu baax ñi fi nekkoon ne nañ mukk jàng du wees ci mokkal saaba ja daa gis njëriñam doo doonul talibeem doo doon sëriñam ba nga xam ne jàngoo aani bee dandal nga ay halluwe amoo li jaasa yaa ngi soog a door bëgg a wote